Donc nous sommes jeudi 9 Tevet et nous sommes Daf Lamed Dalet de Yuma. Alors on est arrivé hier jusqu'à 2 points, c'est-à-dire on est exactement à la 12e ligne. On avait dit dans la Mishnah Qatad Shel Shahar Hayta Kereva Ben Dam Le Evarim. Rappelez-vous, donc on avait dit dans la Mishnah que la Ktor de du matin, elle était amenée entre Dam Atamid et les Evarim. C'est-à-dire entre le moment où il y a l'aspersion du sang du Olat Tamid, du Korban Tamid du matin, et après, il y a donc le fait d'amener les morceaux de viande sur le Mesbeh. Entre ces deux étapes-là, on mettait les Ktor et Sheshaha, donc on amenait la Ktor dedans le Mesbeh HaZahav, qui est donc Pnim, à l'intérieur du Hechal. Mani, la Gemara dit qui est l'auteur de cette Mishnah. Et la banane, Ben dam lenerot mevaile. Hachamim disent comme ça. Si c'est Hachamim, on aurait dû dire Ben dam lenerot, entre le sang et les nerot. Pourquoi? Parce que Hachamim on dit, ce sont les Hachamim qui ont dit que on interrompt les nerot entre les deux par le Ktoret. Vous vous rappelez, on avait vu la halakha entre Hachamim et Abba Shaul. Hachamim ont dit que on fait les 5 nerot, Ktoret et 2 nerot. Alors qu'Abba Shaul, lui, il a dit non. Abba Shaul a dit, on fait tous les nerot et les Ktoret à la fin. D'accord? Alors c'est pour ça que la Gemara pose une question. Si c'est Hachamim, on aurait dû dire Ben dam les nerot. Quand il dit entre le dam et les evarim, puisque nous on sait que Hachamim ont dit les 5 nerot, après il y a le dam, après il y a Ktoret, et après il y a les nerot. Hachamim, eux, ils disent que le Ktoret c'est interrompre entre les veilleuses. Abba Shaul, il dit non, le Ktoret c'est à la fin des veilleuses. C'est pour ça nous on dit, comment tu dis que le Ktoret c'est entre le sang et les evarim? C'est pas ça, c'est entre le sang et les nerot, puisque Hachamim dit c'est avant les nerot. C'est pour ça qu'il dit, et Rabbanan, si c'est la Hachamim, Ben dam les nerot mevaile. Et Abba Shaul, Ben nerot et evarim mevaile. Entre les nerot et les morceaux de viande, puisque Abba Shaul il dit qu'on finit toutes les nerot, après on fait le Ktoret, et après on fait les morceaux. Donc il fallait dire entre les nerot et les evarim. La Gemara répond, c'est vrai. Les olam rabbanani, en vérité c'est la Hachamim, ou c'est la Kamairi. C'est vrai, donc en fait c'est comme les Hachamim, c'est-à-dire donc il y a l'électorat allé au milieu entre les nérotes. Mais pourquoi on n'a pas dit entre le dam et les nérotes? Parce qu'on ne parle pas, nous, on n'est pas en train de faire le seder exactement étape après étape, qu'est-ce que c'est? Juste on te dit que l'électorat c'est entre le dam et entre les evarim, on parle que du tamid seulement. C'est-à-dire quand on fait le korban tamid, on fait d'abord l'aspersion du sang, ensuite on met l'électorat et ensuite il y a les morceaux de viande, on parle que du tamid. On n'est pas en train de faire la chronologie des faits, donc c'est pour ça que je n'ai pas dit. Mais en vérité, c'est vrai que c'est entre les nérotes. Après on a dit Veshel ben Arbaim, Hatakadeva ben Evadim l'ensachem b'chuli. On a dit l'électorat de l'après-midi, elle était amenée entre les Evadim, c'est-à-dire entre les morceaux de viande qu'on mettait sur le mesbeh, donc du korban de l'après-midi, et l'ensachim, le fait de verser le vin sur le mesbeh. Alors là, on m'a posé une question. Où tu as appris ça? Amar Rabbi Yohanan répond. De Amar Kra, ki minhat abo kodoch nisko ta'ase. Le passage dit comme ça. Comme la minhat du matin et comme son versement du sang, ta'ase tu feras. Ça veut dire quoi? Ma minhat abo kodoch kodem tensachim. Afkan kodoch kodem tensachim. Donc m'a dit, étant donné que le matin, quand on a mis l'ektoret, c'était avant le versement des vins, alors l'après-midi, on fait la même chose, l'ektoret avant le versement des vins. Parce que c'est marqué dans le pasuk. On parlait de là-bas, le pasuk qui parle, le deuxième agneau, tu feras dans l'après-midi. Justement, c'est marqué comme ça. Comme tu as fait le matin, tu feras la même chose. Donc, comme le matin, avant les Sachim, l'après-midi aussi, avant les Sachim. Alors, la Gemara pose une question.
Alors la Gemara dit, puisque nous on vient de voir maintenant que l'Ektorot du matin, elle est avant d'amener les morceaux de viande. Alors on va dire là aussi. Pourquoi ici tu m'as dit que l'après-midi c'est entre les morceaux de viande et entre le vin? On vient de voir nous maintenant que l'Ektorot shel Shachar, elle est entre le sang et les morceaux de viande. Donc c'est avant qu'on amène les morceaux de viande sur le Mezbeach, c'est le matin. Alors puisque tu dis que comme le matin on fait l'après-midi, alors il fallait la faire avant les morceaux de viande. Pourquoi tu as dit non, l'après-midi c'est entre les morceaux de viande et entre le vin? D'accord? Alors c'est là où l'Agma lui répond, elle lui dit Miktiv evrei haboker, kimen hata boker ketiv, kimen hata boker lo evrei haboker. Il lui dit parce que dans la Torah c'est marqué kimen hata boker. Minha, le mot minha, ça représente la semoule, ça représente le vin, ça ne représente pas les morceaux de viande. Parce que les morceaux de viande, c'est les évarim. Comme la Torah l'a dit, min hata boker, elle n'a pas dit que evrei haboker. Elle aurait dit que evrei haboker, on aurait dit comme les morceaux de viande de matin. Donc on aurait dû l'amener avant les morceaux de viande. Mais comme là, il est marqué que min hat, c'est-à-dire on ne parle pas ici du sacrifice carrément, l'agneau lui-même. On parle donc de ce qui est accessoire à côté. C'est pour ça qu'on a dit que le vin, il est après les évarim et avant les nesachim. Tano Rabanan, dans les deux dernières lignes, on est Binisko de Vi'etahin. La Gemara, elle parle là-bas, dans le korban de l'après-midi, c'est marqué combien tu amènes du vin, Binisko, combien du vin, Vi'etahin. Vi'et donc le volume hin. Alors la Gemara dit il m'a dit Shaharit, Meshel Hadvit. Comme ce passouk-là, il est écrit dans le korban de l'après-midi. Dans le matin, il n'y a pas marqué. Alors le Gemara dit, puisque dans l'après-midi, on a vu que Réveillé, alors le matin aussi, on fera la même chose. Pourquoi, le korban tamid. Pourquoi on ferait la même chose le matin? Pourquoi? Parce qu'il y a un korban tamid le matin, un korban tamid l'après-midi, c'est identique. Il n'y a pas marqué, il n'y a rien marqué dans le matin, il y a marqué dans l'après-midi. Alors on apprend le matin, l'après-midi. Comme ici, on apprend l'après-midi du matin, on fait le contraire. Là, c'était marqué matin, après-midi, juste avant. Il y avait marqué, quoi. On peut dire, il y avait un mot qui était juste avant, on avait vu que c'était des mots qui étaient pareils. Là. Non, là on a dit que tout à l'heure on a pris le korban de l'après-midi, on a pris le korban du matin. Oui. Maintenant on a dit voilà, on a vu la même chose. Le korban de l'après-midi a marqué ça, dans le matin il n'a pas marqué. Alors le korban du matin, on apprend l'après-midi. Rabbi Omer, Advit, Mishel Shaharit. Rabbi dit non. Le korban de l'après-midi, on apprend de celui du matin. Alors pour bien comprendre ce passouk, il faut qu'on lise tout le passouk de la Torah. Alors regardez ce qui a marqué. Le passouk dit comme ça. Donc il y a un kivs le matin, il y a un autre après-midi. D'accord? Ça c'est on lit tous les jours on lit dans les Torah. Donc, et dans le passouk, non, c'est pas comme ça. D'abord, il y a marqué non, d'abord, il y a marqué comme ça. Très bien. Donc il y a marqué le matin et l'après-midi. Après, il y a marqué, donc si on parle de le vin, laquelle c'est après, il y a marqué très bien. Maintenant, le Gemara dit comme ça. Nous, ici, on a Hachamim, ils disent donc le vin, puisque il est écrit, selon les Hachamim, le pasuk Vinisko de Ve'etahin, il est écrit juste après celui de l'après-midi. Comment? Ça c'est le matin. Ça c'est l'après-midi.
Après on dit, après, vinisko de veritahin. Le verbe vinisko, ça revient. Le dernier qu'on a parlé, c'est quoi? C'est l'après-midi. N'oublions pas, dans le passage il y a marqué, d'abord celui du matin, ensuite celui de l'après-midi. Après, il y a un passouk, après on te dit, voilà, et le versement du vin, c'est comme ça, c'est les vérités. Hachamim disent, donc, étant donné que le versement du vin, le volume, il est écrit après la nuit de l'après-midi, donc on apprend celui du matin de l'après-midi. Rabbi dit non. Hadvit, monsieur Shahadit. Rabbi dit non, c'est celui du soir qu'on apprend celui du matin. Et c'est là que l'Agmara va poser une question. Bishamale Rabbanan, Habit, Amishimna Abbaim Kitib. Et le Rabbi Ma'atama. L'Agmara pose une question, elle dit, selon le Hachamim, c'est compréhensible, puisqu'on est dans la nuit de l'après-midi, et on te dit, il faut du vin comme ça. Toi, tu me dis, oh, d'accord, dans le matin, il n'y a pas marqué, alors on déduit le matin de l'après-midi. N'est-ce pas? Selon Hachamim, ça marche bien. Mais comment Rabbi dit, on apprend celui du soir par rapport à celui du matin, alors que le versement du vin, il est écrit dans le soir, pas le matin? C'est la question qu'on pose. D'accord? Amar Rabba Bar'ola, Amar Qra, la kevsa ehad, et zéo kevshin, ehad, et omezet emeshel shahar. Et il te dit, étant donné que c'est marqué, Vinisko de Ve'etahin, la keves ha'ehad. La keves ha'ehad, il te dit, Rabbi, où c'est qu'on avait marqué keves ha'ehad? C'est dans celui du matin. Et ta keves ha'ehad, ta'aseh ba'boker, et ta keves ha'eshel, ta'aseh ba'boker. Comme la Torah l'a dit, Nisko de Ve'etahin, la keves ha'ehad, le neser, le vin, c'est pour keves ha'ehad. Alors il te dit, ça revient sur donc, le premier keves ha'ehad qu'on a dit, celui du matin. Et donc, c'est comme si c'est marqué pour le matin, et donc on déduit l'après-midi de celui du matin. On est dans la 4e ligne de la page Lamed Amoud Bet. Alors, l'Agma a dit, très bien, c'est une bonne explication, c'est vrai, Rabbi, quand il a dit Ha'ehad, c'est donc celui du matin. Alors, comment ça se fait que les Hachamim, alors ils disent que on parle ici du soir et le matin on apprend du soir? Ça marche pas. Mais la banane, ils te disent non. Ma'ehad, me'ohad shebe'edro. Hachamim disent non, la keves ha'ehad que la Torah l'a répété une deuxième fois, c'est pour te dire quand tu prends un agneau, prends ha'ehad, le meilleur. Mi'ohad. C'est pas pour te dire la ha'ehad c'est celui du matin. Non. Quand tu vas amener les korbanot, tu prends un keves ha'ehad mi'ohad. C'est tout. Et l'autre, comment il apprend? Oui. Vélabi. Et Rabbi d'où il apprend que quand on amène un korban, il faut apporter le meilleur. Il te dit, c'est marqué dans la Torah, mais ou mifhar nedarecha nafra. La Torah dit ou mifhar nedarecha. Le meilleur de tes vœux, tu amènes. Tu fais un vœu, tu amènes le meilleur de ce que tu as. Donc il a pris dans notre pasouk. Hein? Non. Ehad, non, il y a deux fois, il y a marqué, une fois il y a marqué Ehad, il y a deux fois, deux psukim dans le Torah. Une fois Ehad, une fois Ehad aussi. Non, le Ehad ici, c'est pas Ben Shana, selon eux. L'explication qu'ils viennent donner maintenant, un il dit Ehad, ça revient à celui du matin, et l'autre il dit Ehad, c'est Miyuhad. Alors le Gemara dit très bien, puisque Rabbi il a appris que de Mibhan et d'Alecha avec la banane, alors qu'est-ce qu'ils font Rabbanan, puisque maintenant Hachamim ont dit non, qu'on apprend qu'il faut apporter le meilleur de Moha et Had. Qu'est-ce qu'ils font avec Mibhan et d'Alecha? Il te répond Had behova et Had ben dava. Il te dit ça, un il parle des korbanot obligatoires, et un il parle des korbanot que tu vas donner en cadeau. C'est-à-dire, tu vas me dire, mais c'est la même chose. Si tu me dis, il faut toujours apporter le meilleur, c'est pareil. Oui ou non? Il te dit non, il te dit non, pourquoi? On a besoin d'apprendre les deux. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais pu penser que quand quelqu'un il apporte un cadeau, c'est sûr qu'il faut apporter le meilleur de ce que tu veux donner, sinon tu n'apportes pas de cadeau. Donc quand tu apportes un korban nedava à Hachem, nedava, ok, tu apportes le meilleur. Le neder, tu n'es pas obligé. Donc ce qui est obligatoire, c'est pas obligé. Mais ce qui est cadeau, tu amènes quelque chose, amène bien. Ça c'est, d'accord. D'un autre côté, on aurait pu penser autrement. Comment? On aurait dit, attends, si tu as fait un vœu, il faut que tu t'acquittes ton vœu de façon parfaite. Pas, tu fais un vœu, après tu amènes un truc, un agneau maigre comme ça, ça s'appelle pas un vœu. Donc en fait, on a besoin des deux. Pour que la Torah nous enseigne
qu'il faut apporter le meilleur, aussi bien quand il s'agit d'un vœu que quand il s'agit d'un don, donc un truc que tu fais en plus. Et donc c'est pour ça que les Haramim disent on a besoin des deux. Et donc chacun garde son enseignement. Les Haramim apprennent celui du matin de celui de l'après-midi, et Rabbi, lui, il apprend celui du soir, du matin. Après, on a dit dans la Mishnah, Imaya Kohen Gadol Zaken ou Estenis, rappelez-vous. Vous vous rappelez, on avait dit que si le Kohen Gadol, donc le jour de Kippour, donc c'était un vieux ou quelqu'un qui est Estenis fragile, comme le mikvé il est froid, on chauffait des plaques de fer, on les mettait à chaud et on les mettait dans le mikvé, comme ça au moins ça réchauffe, ça tiédit le... On les chauffait avant Kippour et on les mettait pendant Kippour. Alors la Gemara dit Tanya Amar Rabbi Yehuda Asha Shiot Shel Bazel Hayom Hamin Me'az Yom Kippur. Nimo Matelen et Torsonen Kedesh Shetaver Senatan. Donc c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans la Braïta. Donc des plaques de fer comme ça, des plaques métalliques, elles étaient très très chaudes. On les faisait chauffer évidemment avant Kippour. Et après, donc pendant Kippour, on les mettait dans l'eau. Comme ça au moins ça étudie l'eau. Alors la Gemara dit Ba'alo Metzaref. Il y a Shabbat, il y a une interdiction de faire cuire, évidemment. Il y a aussi ce qu'on appelle Metzaref. Metzaref, ça veut dire que quand, vous savez, quand les bijoutiers où ils travaillent, enfin, ceux qui connaissent un peu, quand on chauffe le métal, après, qu'est-ce qu'on fait? On le met directement dans l'eau, comme ça durcit. C'est la trempe, hasard. Ça, c'est assuré de faire ça Shabbat. Alors nous on pose la question ici chez nous, la même chose. Et alors Non, mais il y avait des choses Attends. Il y avait des choses qu'on faisait Absolument. sans brûler ou à des Hein? Il y a des choses qu'on faisait même que c'était pas interdit. Très bien. C'est tout ce qui est obligatoire en fait. Ça c'est. Déjà, le mikveh n'a pas le droit de se baigner aussi. Non. La réponse, c'est la réponse elle est bonne parce que ça va dire maintenant, exactement. Alors, la Gemara dit, premièrement, donc, il faut comprendre l'interdiction. Il y a déjà l'interdiction de Metzaref. Metzaref, c'est-à-dire donc consolider le métal après l'avoir chauffé quand on le trempe dans l'eau. Poum, il prend, c'est ça. Donc, comment tu permets de faire ça, Kippour? Amar Rabibi, d'abord, il répond, je le dis à l'Etzedouf. Rabibi, il dit, ici, on n'est pas en train de chauffer le fer à 1000 degrés pour qu'après tu me dises c'est Metzaref. On le chauffe, c'est juste pour t'y dire. Donc, on vient de dire maintenant, c'est pas un problème. Ça, c'est Rabibi qui répond comme ça. Abaye Amar, Abaye répond, comme il vient de répondre tout à l'heure, on m'a dit, même si tu dis qu'il a chauffé à 1000, mais moi, mon intention, c'est pas pour consolider le métal. Mon intention, c'est chauffer, c'est tiédir un peu l'eau. Donc même si après le métal est chaud, j'ai rien à faire, c'est pas mon problème. C'est Davas, ce qu'on appelle Davas chez Metkaven. Davas chez Metkaven, j'ai pas l'intention, donc c'est permis Shabbat. Mais on a le droit de rechauffer de l'eau comme ça Shabbat. C'est pas rechauffe, oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, j'ai pas l'intention je fais rien. Je prends une plaque de métal chaude, je la mets dans l'eau. Mais d'où elle sort? Elle était chauffée hier. On les a mis hier. On les a mis hier dans le chaudron, dans le truc. C'est pas mouxé, c'est pas... Une plaque de métal, c'est pas chaude. Une casserole chaude, c'est pas moussé. Hein. Alors l'Agma dit, comment tu dis qu'Abaye dit, parce que c'est pas Mitkaven, alors c'est permis. Alors que nous, on a vu chez Abaye le contraire. Comment? Il dit voilà. C'est marqué dans la Braïta. Behatania. La Braïta dit comme ça. La Torah dit Imol besana odlato. Quand il y a un enfant donc il naît, on lui fait la Brit Mila, on lui coupe, donc besana odlato, c'est comme ça. Et moi, dit pourquoi marquer Bessa de nouveau? C'est pour dire Avelu bemakom sheisham bahet yaqus de Rabbi Yoshia. Donc moi, dit Rabbi Yoshia dit comme ça. Pourquoi la Torah le répète Bessar Aonato? Parce qu'on a dit avant le mot Bessar, donc on n'a pas besoin de répéter. Pourquoi on répète? C'est pour te dire que même si quelqu'un, un enfant, il a une tache de lèpre dans l'endroit où il faut faire la Brit Mila, et que normalement, la Torah a dit on n'a pas le droit de couper une tache de lèpre. Il faut la montrer au Kohen, s'il est tamé, pas tamé. Ici, comme il est obligé de faire la Brit Mila, ben il coupe, on s'en fout. Même la tache, elle s'en va, c'est pas notre problème. Ça, c'est Rabbi Yoshia qui dit ça. Va vinal ba kla la malé. On a posé la question. Pourquoi on a besoin d'un passouk pour t'apprendre ça?
Mais c'est comme, selon Abaye, Davas Yemet Kaven Mouta, moi mon intention, c'est pas d'enlever la tâche, mon intention c'est de faire la Brit Mila. Or, Davas Yemet Kaven, c'est Mouta. Pourquoi on a besoin de ça? Et alors? Quelle est la deuxième solution? Deuxième solution, si la Torah dit tu n'as pas le droit de couper, tu ne coupes pas. On attend. Hein? C'est pour ça. On n'aurait pas pu dire c'est une réforme aussi. C'est pour ça, non, on ne parle pas de Shabbat. Là. Quand on fait la Brit Mila, on ne parle pas de Shabbat. On parle d'un jour de semaine normale. Et. Non? Absolument. S'il n'y a pas de goy pour ramener le coton, non. Si l'animal, il peut le porter. Alors, quoi qu'il en soit, nous, on a posé la question là-bas. Pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous dire ça? Toi, tu m'as dit, voilà, le pasouk il dit, comme ça, au moins, ça t'apprend que c'est sûr qu'on a le droit de le faire. La Gemara a dit, mais attends, tu n'as pas besoin de ça, c'est d'abord chez Metkaven, c'est d'abord. Il n'y a pas d'intention ici. Celui qui fait la Brit Mila, il n'a pas l'intention d'enlever la tâche de lèvres, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'on a intérêt, c'est de faire la Brit Mila. Donc, alors pourquoi tu as besoin de me dire, tu sais, le pasouk, il a dit, ben ça, on attend aussi pour t'apprendre ça. J'ai pas besoin de ton pasouk pour ça. Moi, je le connais, ça, d'abord chez Metkaven Mouta. Fait un mal Abaye, c'est ça où le problème. Abaye vient et dit non, les Rabbi Yehuda de Hamad, d'abord chez Metkaven Assour. Abaye dit, tu sais quoi, ici, le pasouk qui vient pour Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, lui, il dit, d'abord chez Metkaven Assour. Rabbi Yehuda dit, même si on n'a pas l'intention, Shabbat, c'est interdit. Donc, selon Rabbi Yehuda, évidemment, et Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda dit, d'abord chez Metkaven Assour. Donc, selon Rabbi Yehuda, si on dit d'abord chez Metkaven Assour, celui qui a une tache de lèvres dans la Brit Mila, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila. En semaine, on ne parle pas Shabbat, là, ici. Viens, il te dit, étant donné que la Torah, elle a dit, Bassar, c'est pour te dire, même s'il y a, c'est pour lui que ça sert le pasouk. Selon Rabbi Yehuda, on a besoin du pasouk. Nous, on a posé la question, pourquoi tu as besoin du pasouk de mots? Parce que nous, on a dit, il y a marqué dans la Torah, Bessar Onato. Pourquoi on a dit Bessar? C'est pour te dire que même s'il y a une tache de lèvres, tu coupes quand même. Alors nous, on a posé la question, mais j'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. Ça va de soi, Davashem Kaven, c'est moutard. Il te dit, non, c'est vrai, tu as raison. Ça, c'est selon Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yehuda, étant donné qu'il dit que Davas Shemet Kaven Assour, dans ce cas-là, je suis bloqué, je ne peux pas faire la Brit Mila. Tu as le hidouche du pasouk. Le pasouk, il me sert, même selon Rabbi Yehuda, qu'il dit Davas Shemet Kaven Assour, tu peux faire la Brit Mila quand même, quand il y a une tache de lèvres, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a le pasouk. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Abaye, qui explique la vie de Rabbi Yehuda, donc il pense comme Rabbi Yehuda que Davas Shemet Kaven Assour. Alors, comment ici Abaye nous dit, tu sais quoi? Ici, la plaque métallique, même si elle est chaude à 1000 degrés, tu la mets là-bas dans l'eau, chez En Metkaven, c'est mouta. Mais toi-même, Abaye, tu dis chez En Metkaven Assour. Non. Là-bas, Abaye, il a dit, le pasouk, il me sert pour Rabbi Yehuda qui pense que Davas chez Metkaven Assour. Donc Abaye nous explique, il est en train de défendre Rabbi Yehuda. Donc, nous, on comprend que Abaye aussi, il a compris Rabbi Yehuda que Davas chez Metkaven Assour. C'est pour ça qu'il a besoin du pasouk. Donc, en finale, Davas Shemet Kaven Assour selon Abaye. Et ici, Abaye nous répond, non, ici, Davas Shemet Kaven Moutar. Alors, on ne comprend pas, c'est contradictoire, Abaye. Non, mais d'un côté, il parle Shabbat, de l'autre côté, il parle pas Shabbat. C'est pareil. C'est la même chose. Davas Shemet Kaven Assour Moutar. D'accord? Alors, la Gemara répond, Hanimile Becholato Dakula. Abalacha, c'est l'ouvre de la banane. Il te dit, la Gemara répond, tu as raison, il y a une contradiction, mais on peut répondre. C'est vrai qu'Abaye dit, quand il s'agit d'une interdiction de la Torah, Abaye dit, comme là-bas, par exemple, dans la Brit Mila, si on n'avait pas le pasuk Bessar Onato, Abaye, il pense comme Rabbi Yehuda, il y a une tache de lèvres, tu n'as pas le droit de faire la Brit Mila. C'est marqué, Lo Yakut, tu ne coupes pas la tache de lèvres, tu ne coupes pas, c'est assour. Ça, c'est la Torah. Mais ici, le tsirouf, c'est des rabanan. Pourquoi c'est des rabanan? Parce que nous, quand on met la plaque dans l'eau, est-ce que notre intention c'est de consolider la plaque? On s'en fout. Mais quand même, Hachamim me dit c'est assour. D'accord? Alors c'est pour ça, comme c'est midrabanan, alors Abaye dit d'avance c'est mitkaven moutar. Le fait de consolider la plaque de métal, c'est des Hachamim. D'accord? C'est pour ça qu'Abaye dit si, comme c'est d'avance c'est mitkaven, alors c'est moutar, parce que c'est des Hachamim. Mais si c'est quelque chose de la Torah, hein, d'accord, Abaye dirait d'abord c'est Metkaven Assour. Même au Beth Amikdash. Même. La Torah au Beth Amikdash, on fait pas. Oui, au Beth Amikdash, il ne faut pas oublier, Beth Amikdash, on fait des choses qui sont indispensables pour le Korban.
Des choses qui sont accessoires, on ne les fait pas. Là, c'est le Kohen Gadol, c'est. On prend un autre Kohen Gadol qui est plus jeune, et je sais pas moi. Ou bien il va se chauffer un peu devant la chaufferie, et après il revient. Donc c'est un sourd. Hein? Donc c'est un sourd. Et non, on a dit c'est motard. On a dit on a le droit de mettre la plaque chaude dans l'eau. J'ai dit c'est motard. Non, parce que lui il a dit de toute façon, même si c'est un sourd dans le Bétamidage, c'est motard. J'ai dit non. Si c'était pas motard pour la raison que l'on sait, on ne fait pas dans le Bétamidage ce qu'on veut. Il y a des choses obligatoires et des choses qui ne sont pas obligatoires. Matitine, oui. Non, mais il prenait des grosses plaques de métal. Oui, non, prends des grosses plaques pour chauffer. Enfin, je sais pas moi. Ce sont les besoins du coin. Et alors, c'est pas. Oui. Non, justement, parce que dans la Torah c'est marqué, quand il y a une tache de lèvre, tu n'as pas le droit de l'enlever. Il faut le montrer au coin. Et oui, s'il est tamé, c'est tout ça. C'est ça le problème. Oui. Non, c'est un mètre carré. Ah, mais là, non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, mais celui, non, celui, quand on met Metzaref, même si c'est, comme tu dis, ouais, on dit d'abord, Nihale. Même si c'est Nihale, quand il dit d'abord c'est Metkaben, celui qui dit Moutar, c'est Moutar, même si c'est Nihale. C'est pas la halakha aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Allez, on poursuit la Mishnah, nouvelle Mishnah. Matitin. Donc jusqu'à présent, on a vu comment le Kohen Gadol, donc il a fait le Korban Tamid. D'accord? Il a fait, donc on a vu jusqu'à présent, il a fait le Tamid. D'accord? Il a fait les Ktoret le matin. Donc on a fait tout ça jusqu'à présent. Maintenant on continue. Maintenant, quand il a fini la première partie, le Kohen Gadol, on amène Beta Parva, rappelez-vous, c'est l'endroit où il va faire le mikvé. Et cette fois-ci, le mikvé, il était dans le Makom Kadosh, puisque le premier mikvé, on a dit, il était dans le hall. On refait la même chose, on met un drap, un rideau, entre lui et le peuple, comme ça il se déshabille, pour aller plonger dans le mikvé. Donc ça c'est la mahlok qu'on a vu entre Rabbi Meir et Hachamim. Est-ce qu'il commence par sanctifier les mains, ensuite se déshabiller, ou se déshabille après sanctifier les mains, ça n'a pas d'importance. Maintenant, il y a là des tavala à il descend, il fait mikvé, il monte, on l'éponge, et l'auberge de la vente. Maintenant, on apporte des habits blancs. Parce que maintenant, il va faire ce qui est nécessaire pour Kippour, le spécifique de Kippour. Là. Là, il va y aller. C'est maintenant qu'il va faire. La vache, il s'habille donc de ses habits en blanc. Et il se sanctifie les mains. Et après, il va faire donc le nécessaire par la suite. Juste la Mishnah nous apporte ici une parenthèse. בשחר היה לובש פלוסין של 12 מנה, בין הערביים הינדוין של 800 זוז דברי רבי מאיר. Alors il nous dit comme ça, le matin, il s'habillait avec des vêtements qui coûtent 12 mané, 12 manées. Au Ben Arbaim, le soir, quand il va rentrer pour sortir la dernière fois qu'il rentre donc, dans le Kodesh HaKodashim pour sortir le Kaf et la Mahta, il va mettre des habits de Hindouyin, de l'Inde, qui coûtent 800 zouz. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Le premier, c'est le plus cher ou... Oui, Shinarasa, c'est plus cher. Hachamim omrim, Bashar alay lobish של 18 מנה, ובין הרבים של 12 מנה. הכל 30 מנה. Hachamim disent non. Le matin, ça valait 18 manées. L'après-midi, ça coûte 12 manées. Total, c'est 30 manées. C'est bon? Hello. Non, le 812, c'est 8 manées, je crois. Ouais. Hello, Michel Tsibour. Ça, c'est le minimum que le Tsibour. Il prend ça de la caisse publique pour acheter ces habits-là, pour donc s'habiller le jour de Kippour. Ça l'est aussi, moi, c'est Michelo. Si maintenant il veut faire plus cher, ben, il rajoute de son argent, il fait, c'est pas un problème. Comme on avait vu que il y a une maman là qui a fait des vêtements à son fils, vous vous rappelez, on a vu ça une fois, qui coûtait très cher. Comment ça s'appelle? Martha Bat Baitos. Là, il n'est pas fait sur mesure, là. Je sais pas si on fait sur mesure.
Donc, ça doit être déjà de qualité supérieure, non? Justement, c'est pour ça qu'on te dit, voilà, les habits de l'Anki, mais c'est des choses un peu plus importantes. Hein? Non, Ploussine. C'est de là que ça vient le flou. Ploussine, c'est pas une ville, je crois. Hein? Parmi Jonathan, il avait calculé combien ça touchait les débuts du Cohen Gadol, il a dit 10 000 euros. 10 000, Ouais. peut-être. Alors, si on regarde le commentateur, non, dans le Yerushalmi, il explique que c'est Eretz Ramesses, c'est de l'Égypte. Ouais. Hindouine, c'est l'Inde, et Ploussine, c'est Ramesses. Allez, deux petits mots. Gmara, on poursuit. Maï Parva. La Gmara dit, c'est quoi Beta Parva? Pourquoi on appelle ça comme ça, Beta Parva? Le mikvé du Kohen, là où il va plonger. Pourquoi on appelle Beta Parva? La Gmara dit, en fait, Amar Rav Yosef Parva Mgusha. En fait, c'était un sorcier qui a construit ça, qui s'appelait Parva. Alors on l'a appelé au son nom, la Beta Parva, tout simplement. Manahos, je sais pas. Je sais pas, moi. Comment on l'appelle l'autre? Il a dit que le... Pardon. Le Roche, il a dit que c'est un juif. Parce qu'on ne peut pas laisser un goy construire Beth Amikdash. Donc c'est ça un juif. Ah, Mais pourquoi il est sorcier celui-là? parce que c'est lui qui l'a construit. Apparemment, il était intelligent. Allez. Pensu Sadin shel Bots. Maïsna shel Bots. Amanav Kana qui dit chacun chez Avotat et Mevede Bots. Alors on a dit, on met un rideau en là. Et moi, on a dit, pourquoi rideau en là? Comme on a dit la dernière fois, je crois, on a vu au début de la mission, on a dit, comme ça, le Kohen Gadol, il comprend que maintenant, le service essentiel de Kippour, il va se faire en habit de lin. Il va enlever tous ses habits en or, il va mettre des habits de lin maintenant. On avait vu que c'était tout le temps qu'il mettait ce rideau. Malgré qu'il va s'habiller aussi en or. On avait vu ça, donc c'est un peu la raison, elle est un peu. C'est ça. Parce que là, puisque finalement dans la journée, il s'habille plus en or qu'en D'accord, mais justement le rideau de lin, qu'ils comprennent que la vodatayom bevidebo, c'est-à-dire que bon, d'habitude, lui, toute la journée, il est habillé en or. Jamais il change. Mais là, on lui met un rideau de lin, comme ça, attention, aujourd'hui, il va changer. Hein? Le rideau du... À chaque fois qu'il veut mais on met un rideau là. Ouais. Ouais, mais c'est le rideau de Kippour qui est là. Un rideau pour séparer entre lui et pour C'est le... de Kippour qui est là. Ben oui, sinon dans le reste, il n'y a pas de rideau. Dans le reste de l'année, les gens ils font mikvé tout seuls, on n'a pas besoin de faire un... Ici, c'est le spectacle. Ici. Parce que le Kohen Gadol, il travaille, donc tout le monde voit, tout le monde vient ici pour regarder dans le Beth Amikdash comment ça se passe. Alors ils voient. Le premier avis, c'est en là. Le premier, c'est Zahab. Et non, le premier, on a déjà vu ça. Là, on est au deuxième, là. Et oui, puisqu'on a vu la première fois, vous avez oublié déjà. On a dit dans la Mishnah, on lui met les habits en or, il va faire le korban atamid, il fait la shhita, le deuxième, il vient récupérer le sang, il va faire la slicha, après les ktoret. On a déjà vu, donc ça, tout ça, c'est Zahab. Maintenant, il va faire Kippour. Là, il va faire tout ce qui est Kippour. On va voir le bœuf, le sahir, tirage au sort, tout ça, c'est en blanc. Ok? Alors, on continue. Bashar Hayalovesh. Allez, encore un petit mot. Bashar Hayalovesh plus c'est Shmona Asad. Alors, on a dit donc, Hachamim et Rabbi Meir, mais Hachamim, ils ont dit, le matin 18, le soir 12, total 30. Le prix des vêtements. La Gemara a dit, V'tana minyanat al-shmo'innan. La Gemara a dit, comment la Mishnah vient m'apprendre l'addition maintenant? Il y a marqué 18, il y a marqué 12. Moi, je ne sais pas que c'est 30, ça. Maximum. Il y a marqué 18 et 12. Oui, mais après on a dit que c'est pas plus. C'est Non, plus au que contraire, ça. on n'a pas dit. Ah oui, d'accord. Mais au début, c'était marqué Shmona Meot, Zouz. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit 12 et 800. Donc si tu fais une addition, tu ne peux pas le faire vraiment. Non, mais 12 et 800, c'est 8 jours, ça fait 20. Hachamim disent non, il y a 18 plus 12. Après, il dit, ça fait 30. On m'a dit comment? Merci. Hakamash Malan, le m'a dit non, c'est pour nous apprendre des vasid mehane la nabit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire moins que ça. Tu n'as pas le droit de faire moins que 30. Il faut les habits assez. Ok? Moins l'homme, plus tout. Ha! Et bien, c'est mehane. Ou tu fais un les tlampa. Mais. Si maintenant, tu fais par exemple, au lieu de faire 18-12, tu fais 14-16 ou 13-17, enfin ce que tu veux, c'est pas notre problème. C'est-à-dire, voilà, le total ne doit pas être moins que 30. C'est pour ça qu'on a dit le total est 30. On a dit 18 et 12, après on a dit le total est 30. 18 et 12, maintenant, c'est un exemple.
Maintenant, sache que le total doit être 30, pas moins. Après, tu veux changer au niveau des trucs, c'est ton problème. Il n'y a pas marqué, non. Alors, c'est là où l'Agma a dit, est-ce que tu viens de souligner maintenant? L'Agma a dit, l'Agma a dit, maintenant, dans tous les cas, aussi bien les Hachamim que Rabbi Meir, on a vu que les habits du matin coûtent plus cher que ceux de l'après-midi. Puisque Rabbi Meir, il a dit 12 manées et 8 manées. Hachamim, ils ont dit 18 et 12. Dans les deux, on a vu que les habits du matin sont plus chers. Donc, est-ce que c'est... Il y a une raison? 800, c'est 812, c'est 8 manées. Parce que manées, c'est... Ça, c'est Rabbi Meir. Nous, on a posé la question sur le Hachamim. Hachamim ont dit 18 et 12. Ça fait 30. On a posé la question. On a répondu. Maintenant, l'Agma a dit, attends, ce que je remarque, aussi bien selon Rabbi Meir que les Hachamim, les habits du matin coûtent plus cher que l'après-midi. Est-ce qu'il y a une raison? Marqué clairement dans la Mishnah. Enfin, oui. Donc, comment dire tu fais ce que tu veux. Hein? Non, tout ça, on parle des habits de lin, de blanc. Là, on parle des habits du Kohen Gadol qui va servir dans le Beth Amikdash. Les habits de Kippour, on va parler de ça maintenant. Pourquoi 50%? Et le 12 et 8? 7. Hazard. Quoi qu'il en soit, là, on va poser une question. Minalan. Alors, Ahmad, on finit ça. La phrase, la réponse, si on arrête. Ahmad Abuna Balé de Rab'ilaï. Ahmad Kra, Bad, Moufhad Bevad. Il lui dit, c'est marqué dans le passouk. Quand le passouk il dit comme ça, Ketonet Bad Kodesh Ilbash, Omirnese Vad, Uvavnet Bad, Omirnese Bad Yesnof. Il y a marqué 4 fois le mot Bad pour les habits du matin. C'est pour ça Moufhad Bevad. Donc il faut prendre le meilleur le matin. Il y a marqué 4 fois Bad. C'est le lin. C'est le lin. Donc ça veut dire qu'il faut prendre du lin assez important. Donc, parce que là on parle des habits du matin, on ne parle pas de l'après-midi. Comme c'est le matin, alors on a décidé que c'est le matin qui sont plus chers.